Lisolo. Parlez-nous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, j'ai toujours le plaisir de vous retrouver, surtout quand je dois vous présenter des personnalités qui en valent réellement la peine. Aujourd'hui, nous retrouvons une personne que nous avons déjà reçue dans cette émission Lisolo. Joséphine Muchembe, bonjour. Bonjour. Le 28 août 2021, nous recevions dans le cadre de la même émission Lisolo Joséphine Muchembe, avec qui nous nous étions entretenus principalement au sujet de son association La Main dans la Main pour Loto, une localité située au centre de la RDC. Dans la description de cette vidéo, donc celle que vous allez trouver au bas de cette vidéo que nous tournons ensemble, se trouve le lien relatif à cet échange enrichissant avec notre invité du jour. C'est dans la continuité de ses activités dans cette partie centrale du Congo, la province du Sankourou pour ne pas la citer, que Joséphine Muchembe donne la primeur à Radio Mboté pour annoncer sa candidature dans l'arène politique congolaise. Alors, Joséphine Muchembe, la politique et vous, dites-nous tout. Et voilà, comme vous l'avez bien rappelé lors de notre émission précédente, vous avez vu mon engagement pour la population du Sankourou et en particulier de Lomela. Je suis engagée pour travailler là-bas et de cela est venue cette envie de venir en politique. Et c'est la base, c'est chaque fois que je descends là-bas, maman, on voit vos efforts et nous pensons que si vous êtes dedans, vous allez nous aider plus. Et en réfléchissant, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas une mauvaise idée, je vais voir de l'intérieur, comme vous le savez, pour faire vivre l'action sociale, il faut aussi qu'il y ait des actions politiques. Alors, c'est pour ça que je vais porter les deux casquettes. Ah, très bien. Alors, un petit quiz. Le Sankourou, quelle est la capitale du Sankourou, de la province du Sankourou? C'est Lusambo. Ok, Lusambo, capitale du Sankourou. Là, c'était juste une petite mise en jambe. Quelle est la formation politique qui va porter votre candidature? Ça, c'était aussi un choix, parce que il faut savoir que moi, je cherchais une formation politique qui collait avec mon idéologie sociale. Et j'ai parcouru un peu, j'ai été sollicitée aussi par plusieurs partis politiques ou formations politiques. Et je me suis accrochée à l'AFDC, qui est l'Alliance des démocrates congolais, pour amener cette vision que j'ai, et parce que leur vision et ma vision marchaient ensemble. C'est pour ça que j'ai choisi l'AFDC du professeur Bahati Lukwebo. Ok, effectivement, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, dont l'autorité morale, Bahati Lukwebo, qui conduit cette formation. Dites-moi, sur quel principe politique se base l'AFDC? L'AFDC, c'est un parti politique qui se base sur la démocratie sociale. La démocratie sociale. Et ça s'aligne dans les lignées du Parti socialiste. Donc nous avons un parti qui est certainement membre de l'Internationale socialiste. Oui. Dites-moi, à quel niveau vous postulez, à quel niveau vous portez votre candidature? Je porte ma candidature au niveau provincial. C'est au niveau de la députation provinciale au Sankourou. C'est là où je porte ma candidature. Pourquoi à ce niveau-là? Parce que moi, je pense que comme je suis plutôt proche de la population locale, de ces mamans qui vivent en milieu rural, je me suis dit, je ne peux pas aller à l'Assemblée nationale
au niveau national, je vais commencer localement et je pense que au niveau de la province qu'il faut commencer. Il faut savoir qu'il faut commencer au niveau de la famille, donc la famille, l'ethnie, le village, le groupement, et on voit le territoire et jusqu'à la province. Et moi, je pense qu'au niveau provincial, j'aurai plus une voix qui va porter directement pour ma population locale qui me soutient. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le niveau provincial. Et non seulement m'arrêter au niveau provincial, parce que c'est aussi une stratégie. Moi, je vise le gouvernorat du Sankuru. Pourquoi le gouvernorat du Sankuru? Parce que je ne veux pas aller me limiter tout simplement à l'Assemblée provinciale, voter des lois, c'est très bien, mais exécuter ces lois, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai choisi le 2. Et justement, vous m'avez ôté l'eau à la bouche. J'allais vous poser la question en disant, en vous présentant au provincial, donc de facto, vous aviez toutes les chances de devenir gouverneur de la province du Sankuru. À supposer que votre formation politique ait une majorité et que vous ayez vos chances à devenir gouverneur de cette province, qu'est-ce que vous comptez y faire? Il faut vous dire qu'en RDC, il y a des choses qui sont faites, mais je pense que beaucoup est à faire. Je ne veux pas dire à refaire, parce que je sais que là où je suis, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire comme ma formation politique l'indique, c'est un parti politique social qui prône la démocratie participative. Donc, chacun dans son échelon, que ce soit un petit enfant, un villageois, le chef coutumier, jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie, tout le monde participe au bien-être de la population. Dans le gouvernorat, ce que je vais apporter, c'est d'abord donner à manger, qu'il y ait l'autosuffisance pour tout le monde. Parce que vous savez, le Sankuru, c'est le grenier de la République démocratique du Congo. Il paraîtrait, oui. Dans les années 60. Dans les années 60, c'était le grenier, tout le manger. Comme nous sommes au centre, le Sankuru est au centre, les routes de dessert agricole relient avec beaucoup de régions. Et je me souviens, dans mon enfance, Lusambo évoquait automatiquement les pommes de terre. Voilà, les pommes de terre, l'haricot, le riz, le manioc, le maïs, ça venait de là. Et c'est pour cela qu'aussi il y a l'Institut INERA de recherche agronomique est installé à Lomela. Et c'est là, même aujourd'hui, on a des semences biologiques qui sont gardées là. Et c'est là que ça vient pour qu'on puisse amener. Il y avait l'INERA à Lomela, Yangambi dans la province orientale, et il y avait un peu partout. On savait aussi que à l'Équateur aussi il y avait ça. Cette région, ça part du centre, l'Équateur et le Haut-Zaïre étaient vraiment centrés pour nourrir. C'est le ventre de la RDC, le Zaïre dans le temps. Et c'est pour ça que je m'engage dans cette région pour redorer cette image à notre Sankuru. Alors, en un mot, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, ce que je compte faire, c'est la continuité de ce que nous faisons déjà. Nous sommes déjà très, très actifs dans le domaine de l'agriculture, parce que j'ai parlé d'abord du ventre de la personne qui vit au Sankuru. On a toute une éducation qu'on a mis en place. On a des champs communautaires, on a des champs dans le village. C'est-à-dire que nous, on offre les outils pour cultiver et ensemble avec la population locale, nous organisons une sorte de, je sais pas comment appeler ça en français, tontine, ça veut dire que ce n'est pas moi seul qui fais mon champ. Tous les jours, tous les matins, je vais seul au champ, mais on fait des champs communautaires et que aujourd'hui, c'est 10 papas qui vont aller vers le champ de Monsieur Jacques. 2 jours après, c'est Monsieur Pierre. C'est comme ça qu'on voit la solidarité. Et cette économie solidaire va mieux donner de la prospérité dans ce village-là. Donc, on est occupé avec l'agriculture et non seulement avec l'agriculture, aussi la formation parce qu'il faut aussi former. Et nous, on a mis l'accent pour la formation de la maman.
comme la maman qui est le gardien du pays, c'est par la maman que tout est né en fait. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup mis l'accent sur la femme. Dans tout ce que vous venez de dire, Madame Joséphine Muchembe, vous parlez de l'agriculture, un point très important, donc qui va dans l'autosuffisance alimentaire des populations. L'agriculture sans eau n'est pas possible. Or, j'apprends par certaines indiscrétions que vous êtes à la tête d'une entreprise justement qui traite l'eau et qui s'appelle Water Saves RDC. Dites-nous tout, Joséphine Muchembe. Ben voilà, comme vous venez de le dire, effectivement, nous avons démarré ce projet il y a 2 ans. On a créé l'entreprise Water Saves ici en Belgique et il y a une filiale qui est en RDC qui s'appelle aussi L'eau sauve en RDC. Donc j'ai la responsabilité principale de cette entreprise locale. Et il y a à côté de l'entreprise, il y a aussi l'ONG L'eau sauve en RDC. Pourquoi il y a 2 entités? Parce que vous allez comprendre que c'est l'entreprise L'eau sauve en RDC, c'est une entreprise d'embouteillage d'eau. C'est pour mettre l'eau en bouteille, le distribuer, le vendre. Et avec le bénéfice de cette vente d'eau, on redonne de l'eau aux plus démunis. Donc, nous avons créé l'ONG qui a aussi cette responsabilité-là d'aller donner de l'eau à la population démunie dans le village éloigné. Et pour cette ONG, maintenant, nous avons 4 provinces où nous sommes occupés à réaliser le projet d'adduction en eau potable. Et quelles sont ces provinces? Il y a le Nord Kivu, le Sud Kivu, Sankuru, Kasaï oriental, province de Kinshasa, parce qu'on est non loin de Maluku. Et nous sommes engagés maintenant, il y a une délégation avec nos ingénieurs, parce que nous sommes d'une société d'engineering, donc nous avons le savoir-faire de l'eau, de A à Z. Nous avons des grands hydrogéologues, des ingénieurs pour l'implantation d'usines d'embouteillage, et le CEO de Water Saves, Michael Asbeck Bruce, qui est Monsieur l'eau, hein, parce qu'il a écrit le livre pour l'eau, il est dans l'eau depuis plus de 20 ans, donc l'idée est venue de lui pour faire ça. Mais de toutes les façons, je vous informe que dans le cadre des Lissolo, nous allons effectivement le recevoir et qu'il nous parle en long et en large de cette affaire de l'eau. Voilà. Et donc, l'eau, c'est la vie. C'est pour ça que pour l'agriculture, on a besoin de l'eau. Pour manger, pour vivre, un être humain a besoin de l'eau. Moi, je ne vais pas rentrer beaucoup dans ça parce que comme vous allez inviter le grand spécialiste, il va vous expliquer en long et en large. Alors, pour continuer avec le projet, donc maintenant au Sankuru, on a le projet de l'eau, on a le projet d'agriculture et les formations, parce qu'il ne faut pas laisser cette population sans formation. Nous avons commencé avec les formations socio-professionnelles, avec insertion professionnelle de mamans. On a déjà 4 centres au Sankuru et je vous informe qu'on va en ouvrir 4 autres fin octobre, début novembre, sur place au Sankuru. Et les mamans, la première promotion de mamans qui ont suivi les formations chez nous, elles étaient au nombre de 85 mamans qui ont suivi cette formation avec brio. Elles ont reçu leur brevet le 23 octobre 2022 et maintenant c'est leur deuxième promotion qui est en cours. Donc au moment où nous allons partir sur place, on va avoir l'occasion de terminer la deuxième promotion et de coller les mamans qui vont terminer cette deuxième promotion de formation. Les formations qu'on donne, ce sont des formations en informatique, la citoyenneté, l'hygiène, l'alphabétisation
Et on va introduire maintenant la micro-gestion. Maman Joséphine, ndengo yebeli na kati ya lisolo oyo maloba ya suka ezalaka na munoko ya mboka. À vous. Analengo waselomela dimila kinyu Mama Joséphine Muchembe kambo ya njunyu te dimite lamboya. Nyuka kambite one mama yaka yotwawo kele ko tokimanya dimena. Lamboya wo shonjo otwawo ko le konga male nyu wa mama ko kime woja mama ko le woja mama ko tona ko jona mama kasanganya na la hafu shote ko wala nkokolomba na la hafu bamumo ya nyonyo te limite shotambo ya ko nyoto kime dikambo tambo tolo politique da défendre cause ka kinyu dikambo da kinyu wa mama kayo mocho la dikambo da naso dikambo mama ko kime woja ana kele futur ka woja wakiso lo saka hakoke. Merci. Je rappelais que nous recevions dans ce Lisolo Joséphine Muchembe, qui est candidate aux élections provinciales en RDC. Comme d'habitude, nous terminons notre émission par le fait de vous rappeler que si vous voulez écouter Radio Mboté, vous tapez www.mboté.be dans votre navigateur. Ça, c'est pour écouter la radio en direct et réécouter toutes les émissions qui sont en podcast sur notre site. Aussi, vous pouvez aimer nos différents réseaux sociaux que sont Facebook, TikTok et Instagram. Et enfin, pour terminer, nous vous le recommandons vivement, un pouce levé et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Que la paix des ménages soit avec vous.